quand je dis que les femmes ont un pouvoir impressionnant qui peut tuer des hommes, on m'écoute pas, hein, tu vois. Reste jusqu'à la fin, je vais te raconter une histoire que j'ai entendue hier soir. J'ai une amie, elle m'a dit, mon frère, je viens de l'alterner. J'ai fait, waouh, putain. Donc, elle a alterné quand même son frère, quoi, tu vois. J'étais là, je fais, putain, qu'est-ce qu'il a vécu pour faire une tentative de suicide, qu'est-ce qu'il est arrivé à là, mais je me suis dit, c'est un trop plein de choses, tu vois. Donc je parle, je questionne, j'échange avec elle et tout ça, et toujours pareil, tu vois. Toujours la même histoire. Si un homme il commence à penser à des suicides, c'est qu'il y a une femme qui est passée par là, en général, tu vois. Et en fait, on ne me croit pas, quoi, tu vois. Donc j'écoute son histoire. Soi-disant son histoire, je vais te raconter. Le mec, il est manager dans une très grande boutique de luxe. Donc il travaille, etc. Un très bon salarié, etc. Tu vois. Puis un jour, il y a une vendeuse, elle a intégré la boutique. Et en intégrant cette boutique-là, si tu veux, le mec, il a craqué sur la nana. Tu vois, il l'a trouvé super jolie, etc. Voilà. Donc cet homme-là, qui est très respectueux, qui a vraiment la tête sur les épaules malgré tout, il a réussi à sortir avec cette fille-là. Du coup, pendant des mois et des mois, ils ont vécu une histoire et tout ça. Il faut savoir que le gars, il est carré, quoi, tu vois. Il est carré dans le sens où c'est un mec bien, il a la tête sur les épaules, il est manager, il a un appartement, tu vois. Il a déjà quasiment tous les paliers d'un homme, entre guillemets. Cette femme-là, de jour au lendemain, elle a décidé de mettre fin à sa relation. Ce qui me fait peur dans cette histoire, c'est pas... Ce qui me fait peur, ce qui m'attriste en fait vraiment cette histoire, ce n'est pas parce que la femme a mis une fin à la relation. C'est que la femme n'a pas justifié pourquoi elle a mis fin à cette relation-là. Parce que tu ne vois pas le meilleur, parce qu'il n'y a plus d'amour, parce que... Il y a toujours une bonne raison, tu vois. Mais ta raison, elle sera bonne. Elle sera peut-être pas bonne pour l'autre, mais elle sera bonne pour la personne, tu vois, ou pour peu importe. Toutes les raisons sont bonnes. Après cette fin d'histoire, tout se déroule plutôt cordial, tu vois. Donc le mec, il était très cordial, très respectueux. Il lui dit à la meuf, bon écoute, ok c'est fini, mais dis-moi pourquoi. Donc il insiste. La meuf, elle veut pas lui dire pourquoi. Bref, il n'arrive pas à passer à autre chose parce qu'il trouve pas de raison, tu vois. Dans sa tête, ça commence à vriller. Ok, c'est pas grave, il va faire en sorte de passer cette étape où il n'a pas de réponse. En passant cette étape-là, il reste encore des affaires de la meuf chez lui. Il dit à la meuf, écoute, viens chercher tes affaires, parce que voilà, la meuf, elle veut pas. Elle a dit, tu me la ramènes. Non, je te la ramène pas, tu viens chercher tes affaires, je suis pas ton bolos, tu me la ramènes pas. La meuf, elle fait traîner, machin et tout. Le mec, il va faire l'arrangeant quand même, parce que nous, les mecs, on veut pas... C'est pas qu'on veut pas de problème, c'est qu'on veut juste passer à autre chose et puis on n'en parle plus, tu vois. On veut pas se prendre la tête. Parce que des femmes, il y en a. Et c'est pour ça, Dieu sait, vous avez un pouvoir impressionnant. Mais vous êtes bête de l'utiliser de la mauvaise manière. Cette histoire, elle passe à la trappe. Et puis il a dit, écoute, je vais prendre tes affaires, je te laisse dans la voiture. En sachant qu'ils bossent ensemble tous les deux, donc c'est quand même incroyable. Je vais prendre tes affaires, je le mets dans mon coffre et comme ça, toi, quand on se voit, tu vas faire une journée, bam, tu prends tes affaires et puis voilà, on n'en parle plus. La meuf lui dit ok. Un jour, elle lui dit ok, vas-y, je vais prendre mes affaires. Elle pose un plan. Un autre jour, elle dit ouais, je vais prendre mes affaires. Elle pose un plan. Tu vois, c'est de la foutaise. Tu vois, c'est un peu de la foutaise. Donc le mec, il était vénère. Et pendant toute cette période-là, la directrice de la boutique, elle était absente pour des congés. Elle est revenue, d'accord? Le mec, il est parti voir la directrice pour calmer l'histoire, etc., pour expliquer un peu tout. La directrice, elle n'était pas là, etc. Dans le journée même, dès son retour,
le mec a été convoqué. Tu vois où est-ce que ça va loin en fait l'histoire? Le mec a été convoqué. Sans raison, sans rien. À partir de cela, on balance au mec, écoute bien, on balance au mec que la meuf lui a fait des harcèlements au travail. Tu vois où est-ce que ça va loin? C'est pour ça que je dis, vous les femmes, vous avez un pouvoir impressionnant sur les hommes et que vous l'utilisez de la mauvaise manière. Et c'est bête de votre part. Je continue. Convoqué. Convocation. Le mec, il a été licencié pour harcèlement. Pendant son convocation, il a pété son câble. Et il est parti en cacahuète. 2 jours plus tard, il a pris un paquet de médicaments. Il voulait se suicider. Il a programmé des messages pour envoyer à sa soeur, à son père, à sa mère, à son meilleur pote. Ce qui est con, c'est que ça ne marche jamais avec les médicaments. Enfin, jamais. Ça peut que détruire qu'autre chose. Et si tu veux, le mec, il a essayé de faire un tentative de suicide parce que sa meuf l'a détruit, sa vie. Quand je vous dis que cet homme-là, il avait toutes les qualités pour qu'une femme, une seule femme, le rende le meilleur. Une seule femme le rende le meilleur. Et vous faites quoi? Vous enterrez le mec. C'est pas parce que le mec, il est faible ou quoi que ce soit. C'est juste, vous êtes incapable d'expliquer une situation à une personne, le pourquoi, le raison, pour que les gens ils puissent avancer dans leur vie. Il y a des gens, ils ont besoin de savoir la raison. Aujourd'hui, le mec, il a retrouvé sa tête sur les épaules au bout de quelques semaines. Il est conscient de l'histoire. Mais il n'arrive pas à avancer plus que ça. C'est pour ça qu'en fait, quand je dis que vous avez un pouvoir impressionnant, que vous l'utilisez de la mauvaise manière, et ça, vous ne le comprenez pas. Que ce soit homme ou femme. Mais sauf que, on est sur une génération où vous êtes là, vous pensez à votre ego, vous pensez qu'à votre propre personne. Il n'y a aucun moment où vous vous dites, quand vous vous mettez avec quelqu'un, vous vous dites que peu importe la situation, on y va. Le problème aujourd'hui, c'est que vous changez de relation comme si vous changez de caleçon. Bande d'abrutis. Il n'y a aucun moment où vous vous rendez compte que c'est ce que vous faites aujourd'hui, ça va percuter plus tard. Et dans la tête, vous n'allez rien comprendre. Pourquoi je ne trouve personne? Parce que vous avez choisi de jouer avec les sentiments des gens. Et ça, vous ne le comprenez pas dans votre tête. Vous ne le comprenez pas, la vie, comment elle mène aujourd'hui, comment ça joue, comment la société joue avec vous. Tout ça, c'est parce que vous êtes des putains de pions sur cette planète. Et ça, vous ne le comprenez pas, bon sang.